Ça, tu sais que ce soir, ça va casser. Hein. Ce soir, tu vas casser ça. Il faut faire très attention avec les femmes comme ça. C'est pas elles qui sont les plus stables. Quand elle te dit je t'aime, oui, je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, là au moment où on parle, tu m'aimes parce que tu es convaincu par ça. Mais demain, je suis pas sûr. C'est facile de faire la différence. C'est facile. Regardez comment il est. Va. Ce soir, ça va être très mal. Ces femmes-là, lorsqu'elles te disent je t'aime, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire oui, je t'aime maintenant. Tu vois, dans 2 heures, peut-être c'est plus le cas. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction et si on se rencontrait, encore une fois, elle lui parle de mariage dès le premier rendez-vous. Franchement, il y a des femmes, elles n'ont pas de limite. Voyons ça ensemble. Tu t'es coiffé, tu t'es fait tout. Bah oui, pour notre première rencontre. Ça te plaît? Les gars, pour ceux qui connaissent un peu YouTube, etc., les youtubeurs, ce mec-là, il me fait penser à Oseille TV. C'est un youtubeur business, il me fait penser à lui. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous pensez qu'il n'a pas un air de Oseille TV. C'est très bien. C'est comme ça. Je suis super tactile avec lui parce qu'en fait, on s'est jamais vu. Ça fait 5 mois qu'on communique, donc vu qu'il est en face de moi, j'ai qu'une envie, c'est le toucher. Ses mains, voir la douceur de ses mains, son odeur et tout. C'est plus fort que moi. Ça, c'est très bon signe, les frérots. Hein. Dès lors que tu parles avec une femme depuis un certain moment et dès que tu la vois, elle est très tactile, elle te touche, elle te prend la main, le truc. Frérot, tu sais que c'est déjà switch dans le panier. C'est bon, c'est carré, elle t'a kiffé. Contrairement à des mecs qui parlent avec une meuf, boum, dès qu'elle la voit, enfin dès qu'ils se voient, la meuf, elle est très distante, elle est très froide et tout. Ça, généralement, c'est soit elle est timide, soit en vrai, elle est pas, on va dire, elle se sent roulée, tu vois. Elle se sent roulée. Mais généralement, c'est plus rare parce que ce sont les femmes. Là, avec la série de vidéos que j'ai fait sur YouTube, vous devez être d'accord avec moi, qui retouchent un peu trop leurs photos, qui se présentent un peu trop sur leur... On ne vous demande pas de prendre des photos où vous êtes dégueulasse, on demande juste des photos où, quand même, lorsqu'on vous voit, il n'y a pas un trop grand décalage, tu vois. Donc voilà, si une femme commence à te toucher directement alors que vous êtes au premier rendez-vous, tu sais que le brisage de dos, le soir même, est fortement possible. Fort, lève-toi. Tourne. Vraiment ça. Ouais, bon, ça, tu sais que ce soir, ça va casser. Hein. Ce soir, tu vas casser ça. Oh, ça y est, ça commence. Ouais, oui. T'es très beau. Aussi beau J'étais qu'en photo. impatient. Ah ouais, pourquoi? Plus belle. Merci. Voilà, on est trop de tchatcheurs, nous, les hommes. On aime bien dire, même si la meuf, elle ressemble à ses photos, on lui dit, ah, t'es plus belle, en vrai. Ah, t'es plus belle. Après, voilà, est-ce que ça m'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé peut-être une fois de voir une meuf où j'étais agréablement surpris. Généralement, c'était toujours la même chose, tu vois. La même chose, je veux dire, elle ressemble à ses photos, ou moins, parce qu'on a tous été déjà trompés, tu vois. Mais plus belle qu'en photo, généralement, c'est pas le cas. Mais voilà, quoi, c'est le côté un peu tchatcheur de nous, les bonhommes. On aime bien leur faire plaisir. Quand on veut gérer, en plus, on dit, ah ouais, non, t'es plus belle. J'ai des sentiments extrêmement forts. Excusez-moi. Mais vraiment, j'ai jamais connu ça de ma vie. Papillon qui commence à monter, le cœur il s'agite. Est-ce que t'as enlevé les épines quand même, des roses? Non, j'ai pas eu le temps. Ah, t'as pas eu le temps d'enlever les Non. épines, donc tu veux que je me pique en fait. Bravo. Pas le premier jour quand même. Elle te plaise? Très joli, très bon goût. Ouais. Merci beaucoup. Je me répète, mais je ne comprendrai jamais pourquoi les meufs, elles kiffent autant les bouquets de roses, tu vois. Moi, j'ai toujours... T'offres un bouquet de roses, elles sont là, ah, c'est cool, ah, c'est bien, non, c'est trop bien. Moi, franchement, je trouve ça tellement inutile. Un rose rouge, qu'est-ce qui signifie quoi? Tu le sais. Je le sais. T'es belle. Il est très silencieux, le mec. Hein. Si tu vois, il parle pas trop, il lui dit juste t'es belle, t'es très belle, t'es plus belle qu'en photo, t'es belle. Hein. Tu vois qu'en fait, il y a vraiment une différence entre un mec qui peut être très à l'aise, qui peut être à l'aise une femme... Bon, lui, il a pas besoin de faire tout ça, entre guillemets. Hein. On est d'accord, la meuf, elle est en sang. Mais frérot, des fois, tu peux augmenter tes points en montrant que voilà, tu peux guider la conversation et tout. C'est facile, juste pour ça, pour vous dire que c'est facile de faire la différence. C'est facile, regardez comment il est. Mais bon, il n'a pas besoin de faire tout ça, mais quand même. Merci, t'es J'aime ton très bien. regard. Qu'est-ce qu'il a? Il me perturbe. T'es perturbé, dis donc. Tu ne restes pas insensible à mon charme. Non. Je crois que je suis amoureuse. Ça fait trop bizarre. Va. Ce soir, ça va être comme as. Me dire je suis amoureuse d'un mec que j'ai jamais vu. Je viens de le rencontrer, je suis amoureuse de lui. Non, c'est un sentiment que j'ai jamais connu. Je suis content. Moi aussi.
Je suis sûre de moi, dans le sens où, pour moi, c'est l'homme de ma vie, ça sera le père de mes enfants, on va construire quelque chose ensemble, on a un avenir ensemble, et quand je vois qu'il ressent la même chose. Méfiez-vous des femmes qui réfléchissent comme ça. Méfiez-vous des femmes qui sont trop sentimentales, qui sont trop dans les émotions. Dès qu'elles te voient, oh, t'es l'homme de ma vie. Oh, je me vois avec toi. On est des enfants. On va acheter une maison ensemble. On va faire ci et tout. Eh, les gars, les femmes qui sont comme ça, les émotions, on va dire, les guident. C'est-à-dire qu'elles peuvent t'aimer à fond, d'une manière incroyable. Comme quand elles s'énervent, elles peuvent aller à fond, à fond, à fond dans le mauvais côté, tu vois, dans la haine. Donc, il faut faire très attention avec les femmes comme ça. Ce n'est pas elles qui sont les plus stables. Voilà. Elles ne sont pas les plus stables possibles. Donc, elle te dit je t'aime, je t'aime. Oui, je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, là au moment où on parle, tu m'aimes parce que tu es convaincu par ça. Mais demain, je ne suis pas sûr. Parce que toutes tes émotions vont changer. Tu vois, je ne suis pas sûr. Dès l'instant que je vais faire un truc que tu vas pas aimer ou un truc qui va vraiment très t'embêter, je ne suis plus sûr de rien. Tu vois. Là, ces femmes-là, lorsqu'elles te disent je t'aime, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire oui, je t'aime maintenant. Tu vois, dans 2 heures, peut-être c'est plus le cas. Faites attention avec les meufs qui sont là, en mode, elles se projettent à mort directement, alors que c'est la première fois qu'elles vous voient. C'est carrément juste le signe d'une femme qui n'est pas super stable. Après, on peut toujours se tromper, hein. Tu connais mes attentes. Oui. Ouais. Tu sais que si je suis là, c'est pour du sérieux. Et voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, de fonder ma famille, et je pense que c'est avec toi. Une femme qui me dit ça dès le premier rendez-vous, ouais, moi je sais que tu veux des enfants, moi je dis tant mieux. Pour moi c'est bien. Une femme qui me dit qu'elle veut pas d'enfants, je trouve ça bizarre, rien de problème. Quelqu'un qui dit qu'elle veut se marier, non plus, c'est pas un truc étrange, c'est normal. Maintenant qu'elle me dit dès le premier rendez-vous, je vais faire tout ça avec toi, je dis, cousine, on n'a même pas fait une promenade ensemble, tu vois. On n'a même pas fait un petit resto, on n'a même pas vécu ne serait-ce qu'une journée sous le même toit. Tu sais déjà que tu veux des enfants avec moi. Je vous dis encore une fois, dans les émotions. Faites attention. Tu vois. Après, lui, je ne pense pas qu'il doit être tant surpris que ça, parce qu'elle a dit, tu le sais, hein, elle a dû lui parler qu'elle, je ne souhaite plus m'amuser, je souhaite construire quelque chose de sérieux, etc. Donc lui, il était courant, il a dit, ah oui, moi aussi, je souhaite me poser et tout. Maintenant, dire de bout en blanc, dès que tu vois la personne, je vais avoir des enfants avec toi. Moi, je dirais, d'accord, attendons quand même qu'on vit un minimum un peu de temps ensemble pour voir si ça match plus que par message que lorsqu'on se voit. Parce que là, elle a dit, ouais, je suis convaincu, on a bon feeling. Dites-moi le contraire. Mais moi, je ne l'ai pas vu parler énormément, le mec. Hein. J'ai juste vu faire un sourire. Très belle, tu es très belle. J'adore ton sourire. Tu vois, il n'y a pas eu d'autres discussions. Moi, je ne sens pas l'alchimie, tu vois. Je veux dire. Parler mariage, ça fait toujours un peu peur. Ça fait tout de suite vraiment engagement. Au premier rendez-vous, oui. Mais je sens qu'il m'aime. Ah ouais. Vraiment, c'est le bon, là. J'aime bien, elle sent qu'il l'aime. Après, peut-être qu'on nous a coupé des moments, moi, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il a parlé de fou. Mais moi, je le sens juste réceptif. Ouais, il te trouve belle, il veut bien faire un truc avec toi. Après, de là à se dire, il veut se marier, avoir des enfants, il y a un cap, mon ami. Tu sais que je ne veux pas d'histoire d'un soir. Dans le regard d'Orlan, je ressens quelque chose de fort. Elle attend quelque chose de concret de moi. J'ai le cœur qui bat. Ah, bizarre, là, en fait, il a plus l'heure d'oser TV. Hein. Je me rétracte. Je vais te demander de prendre ton téléphone. On va pas lui dire, montre-moi tes messages. Je me demande tout de suite si elle veut fouiller mes messages, qu'est-ce qu'elle veut. Et d'ouvrir le calendrier dans 2 ans. Et de noter la date de notre mariage. Ouh, là, il respire. Là, il se dit, oh. Après, il était serein. Soit c'est un bon joueur de poker, soit il avait déjà préparé le terrain. Ou soit il est vraiment très honnête et il parlait qu'avec elle. Hein. Soit peut-être que ça. Bon, elle veut mettre le calendrier, elle veut marquer une date. Là, c'est un peu au-dessus de juste parler, dire, ouais, je veux me marier avec toi. Ok, c'est que des mots, mais là, carrément, une date. Vous auriez réagi comment, les frérots? Moi, je trouve que c'est trop. Ok, on parle par message. Ok, j'ai dit que je veux me marier, je veux des enfants et tout. Mais moi, la date, doucement, tu vois. Attends, laisse-moi vivre, laisse-moi voir si on est compatible, si tes habitudes vont bien avec mes habitudes, si au final, plus que le physique, parce que ouais, bon, physique, on voit que nous deux, on s'aime bien, il y a une vraie alchimie. Est-ce que les valeurs sont véritablement là? Tu vois, si on peut se plaire, si on arrive à se supporter,
Hein, combien de couples se sont séparés lors de la grippe, je sais pas quoi, parce qu'ils en fait, ils étaient pas vraiment compatibles. Hein. Les deux, ils restaient ensemble, ne serait-ce que 2 heures par jour, c'est bon, ils n'arrivaient plus, le couple a pété. Tu vois, il faut voir tous ces paramètres-là. Hein. Faut pas s'attendre faut pas être étonné qu'un couple sur 2 divorce, un couple marié sur 2 divorce, s'il s'engage à partir de choses aussi futiles que ça. Après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais il ne faut pas avoir peur, parce que j'ai parlé avec des mecs qui disent, ouais, il faut se lancer direct et tout, nanana. Et excusez-moi, moi, je préfère quand même prendre un minimum de temps, tu vois, un minimum de temps. Donc, mettre une date directement, je trouve que c'est trop. Bon, les gars, encore une fois, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je regarde des épisodes directement tout le long. Après, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer sur YouTube, mais on va essayer de faire ça avec le monteur. Dites-moi si vous le souhaitez ça. De 2, s'il vous plaît, méfiez-vous encore une fois des femmes qui sont trop amoureuses d'un coup, parce qu'une femme qui tombe amoureuse véritablement trop vite, hein, là, tu peux apprécier la personne, dire « Ah, je sens que c'est bien, j'ai hâte de le découvrir plus tard », mais là, directement, de dire « Je veux des enfants avec toi et tout », alors vous n'avez jamais passé une seule journée ensemble, vous avez juste parlé par message, et c'est la première fois que vous voyez, c'est pas possible, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas possible. Beaucoup de gens vont dire « C'est mignon, c'est le coup de foudre et tout ». Moi, je dis qu'elle peut vite avoir le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je pense. Donc, faites attention. Une femme qui vous aime très vite peut aussi vous haïr très très vite en même temps. Et après, elle peut revenir. Hein, je t'ai haï. Puis après, le soir même, non, finalement, non, seulement, c'est pas grave, je suis désolé. Ah, c'est émotionnel, tu vois, c'est montagne russe. Calma, calma. Bref, c'était une vidéo assez courte pour aujourd'hui, mais je trouve que quand même, c'est un beau message à partager parce que j'ai déjà connu ça et je sais que d'autres aussi et d'autres vont même connaître ce genre de problème-là. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, partager, de me rejoindre sur The Foreign Place parce qu'il y a de grandes choses qui arrivent, des lives, etc., qui seront dans lesquels les membres de The Foreign Place auront la priorité pour passer sur les lives YouTube. Bref, j'expliquerai ça en détail. Aussi, Patreon pour voir comment je pense, hein, si vous voulez parler de sujets un peu plus spirituels. Et sur Instagram, Brian.Fouril pour la motivation. On se retrouve très vite, les gars. Peace.